Salut à tous, c'est Audrey, vous êtes bien chez Choc Miel. Alors aujourd'hui, petit vlog Bretagne et là on va aller dans le lieu-dit La Touche-Guérin et on va aller voir le tombeau des géants ou le tombeau du géant. Enfin je sais pas, il y a différentes appellations suivant les guides et ce qu'on trouve comme information. Donc voilà, on va aller faire le tombeau des géants et ensuite si se met pas à pleuvoir parce qu'il y a des orages de prévu aujourd'hui, on ira voir l'Hôtier de Viviane. Allez, c'est parti! Alors c'est parti, donc là l'Hôtier de Viviane, il est à 800 mètres et là le tombeau des géants qui est aussi à 800 mètres. Et en fait ça vous fait deux routes parallèles. Là vous avez le parking pour mettre la voiture et donc l'Hôtier de Viviane est de ce côté. Et nous on va aller pour l'instant côté gauche, ici. C'est parti. Alors là il a énormément plu hier donc malheureusement le chemin est super boueux, ce qui est dommage. Donc on va faire attention là où on marche. Donc en fait le tombeau du géant ça va être un mélange de forêt, de landes et vous avez des champs avec des meules de foin par endroits. Ah, il y a de la boue partout. Donc le paysage change et c'est assez sympa. Allez on y va. Donc comme je vous disais tout à l'heure, en fait sur le chemin vous avez des grandes prairies comme ça et des fois il y a des meules de foin. Là elles sont pas là mais c'est pas grave, il y en aura d'autres ailleurs. Qu'est-ce que vous faites? Il y avait un beau papillon orange et marron. Ah, c'est beau cet arbre. Ah, il est confortable. Ah, il est confortable. Fais gaffe, ça pique. Oh oui, il y a des belles épines. Allez, on continue? Alors pour ceux qui sont équipés d'une poussette, bah c'est bon, hein, pas de panique, franchement. Le chemin c'est de la terre, il y a un peu de roche et des cailloux, mais voilà. C'est accessible en poussette, pour l'instant en vélo en tout cas. Donc là en fait on est vraiment dans la partie dégagée, parce que vous allez voir qu'après on s'enfonce vraiment dans la forêt et c'est assez chouette. Alors quand vous arrivez à cet endroit, il faut prendre à gauche. Parce que nous la première fois on a lutté pour trouver. C'était pas évident, donc c'est là. Ah mais je vois qu'il y a un panneau, peut-être que maintenant ils l'ont indiqué. Je vais regarder. Et alors là c'est, je sais plus comment ça s'appelle, c'est la croix, je sais plus, faudra que je regarde. Oh elle est chouette. Ouais, maintenant ils l'ont indiqué. Bon bah voilà, comme ça vous n'êtes pas perdus. Parce que ça il n'y avait pas. Hein. Le tombeau des géants, j'en ai pas le souvenir, donc voilà. Et la barrière, elle n'y était pas la barrière non plus. C'est tout au fond là-bas. Alors, hop, donc là, on commence à prendre une autre sorte de petit chemin, plein de fougères. Donc là, ça se rétrécit. Mais bon, c'est toujours accessible hein, pour ceux qui ont des poussettes, des enfants. Franchement. Donc là, quand vous arrivez là, faut tourner à gauche. Hop. Parce que là, là j'ai jamais été. Il y a un autre sentier, tout droit, je sais pas ce que c'est. Et nous, on va dans la forêt. On s'enfonce vraiment dans la forêt. Hop. Donc je vous avais dit, le paysage en fait il change vachement. Très sympa comme balade.
des petits sapins. Des grands sapins. Là. Donc là, on est toujours dans le petit sentier de la forêt. Et c'est 800 mètres du parking, donc doucement. Ça fait vraiment pas très loin. Et là, on arrive bientôt au tombeau du géant. Ou tombeau des géants. Attention, c'est beau. Oula. Ça monte un peu. Petit sapin là, hop. Donc là, on est vraiment en pleine forêt. Hein. Et voilà, on arrive au tombeau. Alors des géants, du géant. Il y a plusieurs. Je sais pas. T'aimes beaucoup cet endroit? Donc là, quand on arrive, vous avez un peu l'histoire là. Commune de Campénéac. Hop. Et là, on découvre le monument mégalithique. 4 mètres de long il fait, hein, sur 1 mètre de hauteur. Vas-y Alex. C'est immense. C'est haut en fait. Voilà, on se rend compte comme Alexandre est dedans. On se rend compte que c'est quand même assez haut. Un bout de chou. Ouais. C'est assez haut. Et là, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire un petit dolmen, un petit, comment on peut appeler ça? Petite maison. Petite construction. Et t'as vu, là, donc la forêt, fougère. En fait, c'est un tombeau qui a été construit à partir de 3 menhirs. Et en fait, évidemment, à l'époque, ils se dressaient, ils étaient debout. Et tout ça, c'était 2200 ans avant Jésus-Christ. Et donc là, il y a cette partie que vous voyez ici. Et là, quand on s'enfonce un peu sur le côté, il y en a un qui est tout seul. Hop. Voilà. Celui-ci, il est à part. Donc là, hop, je monte de l'autre côté. En fait, j'ai pas assez de recul. Tu peux me faire une photo? Ah bah, je te filme là, carrément, regarde. Allez, vas-y, je vais aller à l'intérieur moi aussi, décale-toi. Non, mais va de l'autre côté. Ici, D'accord. ici faut descendre. Parce que ici, c'est moi qui a pas de recul. C'est les escaliers. Ah ouais, c'est toi qui as tout fabriqué, bah dis donc. Ouais. C'est moi quand j'avais 4 ans, j'avais plein de forges, j'avais plein d'énergie. Sacré Alexandre. Je crois que là, je mets un peu moins. Donc je crois que je peux pas trop soulever les cailloux. On a l'info. Sépulture de l'âge du bronze en pleine terre des légendes arthuriennes, le tombeau des géants appelé aussi la roche à la vieille. Je crois que c'est parce que c'était une vieille princesse de souvenir. La roche à la vieille, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi comme ça. Offre l'exemple d'un ensemble néolithique transformé à l'âge du bronze. 4 menhirs furent abattus au second millénaire pour la construction de cette sépulture individuelle qui était initialement recouverte d'un petit tumulus. À une dizaine de mètres du tombeau, j'ai encore un menhir renversé de 4 mètres de long. Donc c'est celui que je vous ai montré en fait tout à l'heure. Là vous avez le tombeau du géant. Et le second, il est là-bas. J'ai la petite maman qui se met juste devant. Attends, voilà. Le second est en fait là. Et voilà. Ah, c'est un endroit super paisible, super calme. Ah mais oui, je me
Tu t'en souviens? Il y avait le petit caillou ici. Ah oui, alors Alexandre a construit cet endroit, hein, il faut dire. Mais il avait seulement 4 ans quand il l'a construit. Oui, Et là, il est à 5 et demi. Hein, ça... Et maintenant, j'en ai plein de force, les gars. Allez, on repart. Donc, végétation dense. Hein. Je vous avais dit, on traverse pas mal d'endroits différents en fait. Ah mais là, il y a un panneau qui se balade. Ah oui, qui vous indique quand même. Je n'avais jamais vu celui-là. Tombeau du géant. Il a été à moitié déraciné, déplanté. Et là, on va reprendre le chemin. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite balade avec nous vous aura plu. Si vous connaissez cet endroit, ce lieu, si vous avez des histoires, des anecdotes à nous raconter, n'hésitez pas à le faire en tout cas juste là en commentaire. Bien sûr, partagez un maximum, n'hésitez pas à liker. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut les gars! Ah bah, il est reparti.